Bismillahirrahmanirrahim. Alors aujourd'hui on va voir la solution de l'exercice 1 de la fiche de TP numéro 8 concernant la fonction recherche V. Alors le but de l'exercice c'est, on a deux tableaux. On a un tableau référence ou bien tableau base de données, tableau le même lot, ou on a un tableau facture اللي هو tableau الجدول الفارغ. L'objectif de l'exercice c'est d'automatiser les calculs. معناه يكون عندنا الجدول بطريقة آلية. عندنا le code d'article. On doit faire la recherche على هذا le code d'article في هذا le tableau référence. Par la suite, on va remplir la désignation. Par exemple, l'article qui a le code numéro 4, c'est clavier. Alors normalement, puisqu'on a le code, automatiquement, on y a clavier. La même chose pour le prix unitaire, c'est 250. Et ainsi de suite. Alors pour automatiser les calculs, pour une fonction de recherche, on va utiliser la fonction recherche V. Alors la fonction recherche V, elle va utiliser le tableau de référence pour automatiser les calculs du premier tableau. Il y a plusieurs fonctions de recherche. Parmi eux, quelle est la fonction recherche V ou la fonction recherche H. La fonction recherche V, نستخدموها من يكون عندنا le tableau référence تاعنا منظم على شكل أعمدة. C'est-à-dire, on va effectuer une recherche verticale. La fonction recherche H نستخدموها من يكون عندنا نفس الجدول منظم بطريقة أفقية ou bien عن طريق الأسطول. نستخدمو recherche H. Mais généralement, les tableaux تاعنا كامل يكونوا منظمين بطريقة عمودية, c'est-à-dire en utilisant des colonnes, et on va utiliser la fonction recherche V. Alors passons l'Excel, ou bien avant de passer l'Excel, l'exercice, on doit saisir le premier tableau, la feuille 1, on va la renommer facture, le deuxième tableau, feuille 2, on va la renommer article, par la suite, on doit automatiser les calculs. Alors, on a feuille 1, la facture, feuille 2, le tableau des articles. Alors, on doit renommer la première feuille, renommer facture. La deuxième feuille, on va la renommer article. On va utiliser la fonction recherche V pour remplir la désignation. دائما من يكون عندنا l'utilisation de la fonction recherche V راح نحتاجو هذا الجدول. يمكن نستخدم هذا الجدول التسمية تاعه نستخدمه صديق راه من A6 لا كاز A6 حتى لا كاز C13. نستخدم لا ريفيرونس تاعه التسمية تاعه سي من A6 حتى ل C13 ou bien de préférence je vais renommer هاد لا بلاج نعاود نعطيها تسمية أخرى. نستخدم c'est-à-dire la référence nommée. Par la suite نستخدم juste هذا الاسم, c'est-à-dire pour référencer هذا le tableau je vais utiliser juste هذا الاسم. Pour renommer une plage de données dans l'Excel, on a deux méthodes. Soit on va sélectionner la plage, on va faire un clic droit, renommer une plage. Par la suite, on a la sélection تاعنا من A6 حتى ل C13 في la feuille article. On va ندو لها تسمية, par exemple tableau article. Tab article. Pour renommer la plage de données, par la suite je tape OK pour renommer la plage. Soit je peux sélectionner la plage de données, dans l'onglet formule, définir un nom. Et de même façon, on va mettre la plage de données et je tape OK pour valider le nom. Alors, le tableau base de données c'est tab article. Alors, on va la facture pour remplir la désignation. Alors, pour remplir la désignation, on va utiliser la fonction recherche V. Pour commencer une fonction, je vais utiliser le signe égal. Recherche V, je vais ouvrir la parenthèse تاعي. La fonction recherche V فيها 4 paramètres ou bien 4 وسائط. Le premier paramètre هو الشيء اللي راني نبحث عليه. في هذه الحالة الشيء اللي راني نبحث عليه هو le code ou bien la case A6. C'est-à-dire راني نحوس على هاد الأربعة في le tableau référence. Alors هاد الأربعة راهي في la case A6. Généralement الشيء اللي نبحث عليه هو اللي يكون en commun. كيما هنا في هاد لو طابلو
عندي la colonne code article هي اللي راهي en commun entre les deux tableaux. بها اللي نقدر ندير البحث تاعي. point virgule. alors غادي نبحث على le code d'article غادي نبحث عليه في le tableau référence. le tableau référence تاعي سميناه tab article. alors هنا قلنا سوا نحط التسميه اللي مديتها le tableau soit je mets la sélection تاعي point virgule. alors lorsque je vais chercher le 4 في le tableau article من نبحث على le 4 في le tableau article راح نلقى هاد la ligne toute la ligne. من نلقى هاد la ligne أنا pour avoir la désignation شي اللي يهمني c'est quelle colonne le numéro de colonne c'est la colonne désignation معناها la deuxième colonne. alors je vais taper là numéro 2 2 pour dire que راني نحوس على la deuxième colonne. point virgule. le dernier paramètre c'est une valeur logique soit 0 soit 1 c'est-à-dire soit vrai soit faux soit vrai. est-ce que la recherche تاعنا elle accepte les valeurs approximatives ou non. dans notre cas حنا خصنا l'article qui porte le numéro 4 c'est-à-dire خصني نلقى هاد ال 4 et non pas une autre valeur proche, c'est-à-dire c'est faux, on n'accepte pas des valeurs proches, alors je vais mettre 0 et je vais fermer la parenthèse. je tape entrée pour valider et j'aurai clavier. alors lorsqu'on va effectuer la recherche à l 4 ou bien le code d'article A6 le tableau article la colonne 2 je vais trouver l'article c'est clavier. alors maintenant je vais recopier vers les autres pour automatiser les autres calculs. alors par exemple l'article 2 c'est lecteur de disquette et ainsi de suite, c'est-à-dire automatiquement comme les désignations تعمرونا à l'aide des codes d'articles. alors par exemple هنا حطينا le 0 parce que قلنا on n'accepte pas les valeurs approximatives. إلا كان عندنا هنا 1 c'est-à-dire on accepte une valeur approximative. هو هنا حوس على 4 راح لو طابلو تاعي ما لقاش 4 باغ اكزومبل إلا هنا كانت عندي 6 ما لقاش 4 غادي يدي لا فالور اللي تحت منها c'est-à-dire ما لقاش 4 غادي يلقى 3 c'est-à-dire c'est une valeur approximative le 4 alors il va écrire souris effectivement c'est-à-dire هنا في حالة ما إذا سمحنا له باش ياخد des valeurs approximatives. هنا dans notre cas c'est juste c'est-à-dire une remarque, dans notre cas on n'accepte pas les valeurs approximatives. alors je vais remettre le 6 à 4 et on aura notre tableau. maintenant pour le prix unitaire le même principe. les prix unitaires sur le tableau article c'est la troisième colonne. alors on va utiliser la même fonction sauf que le numéro de colonne c'est le numéro 3. alors égal recherche B la case اللي راح نبحث عليها دائما c'est A6 راح نبحث عليها في tableau article. alors من راح نلقى le code d'article في le tableau تاعي نحتاج la troisième colonne et pour les valeurs approximatives le calcul تاعي ما يقبلش les valeurs approximatives alors je vais mettre 0 et je vais valider par entrée. je recopie vers les autres pour avoir les autres résultats. effectivement le tableau تاعي on a automatisé les calculs le tableau راح يتعمل وحده. alors pour le montant acheté alors ça c'est vu dans les TP passés. le montant acheté c'est la quantité fois le prix unitaire alors c'est 6 pardon fois 16. pour le montant TVA c'est mentionné dans l'exercice que la TVA est à 20%, c'est-à-dire c'est le montant acheté fois 0,2. et pour le montant TTC c'est la somme le montant acheté
plus le montant TVA. Alors, égal le montant acheté plus le montant TVA. On va automatiser les calculs pour la suite de la facture. Et on va avoir notre facture مملوءة juste عن طريق le code d'article. كان عندنا juste le code d'article به on a effectué la recherche ورحنا بحثنا في le tableau base de données تاعنا وعمرنا la suite de la facture à l'aide du code.